Bonjour mes chers amis, toujours le troisième chapitre. Nous avions fait une introduction du personnage en la personne de Rabbi Hanina ben Dossa et nous allons ce matin donc étudier ses enseignements qui se trouvent dans les Mishnayot 9 et 10 du troisième chapitre. Donc je vais juste rappeler donc ces enseignements. Rabbi Hanina ben Dossa disait: quiconque place sa crainte de fauter avant sa sagesse voit sa sagesse perdurer. Bon, alors, je vais prendre une autre traduction. Euh, Celui qui place la crainte du péché avant la sagesse, sa sagesse se maintient. Et celui qui place la sagesse avant la crainte du péché, sa sagesse ne se maintient pas. Ouaya Omer, Kolma Hashema Asav Merubi Mechokmato. Il avait l'habitude de dire aussi: qui a plus d'actes que de sagesse, sa sagesse se maintient. Et qui a plus de sagesse que d'actes, sa sagesse ne se maintient pas. Alors, on va lire d'abord le commentaire de Rabbi Obadia Bartinora et voici ce qu'il nous enseigne. Et donc, nous sommes, comme je l'ai rappelé, la Mishnah 9 et 10. J'ai entendu qu'il s'agit de celui qui, dans son esprit, donne la priorité à la crainte de fauter par rapport à la sagesse. Donc, je lis et je traduis le Bartinora. Donc son raisonnement étant le suivant: je vais étudier la Torah, et comme ça, évidemment, je pourrai accéder à la sagesse, à l'érudition, afin que je puisse être empreint de la crainte de fauter. Et ceci s'inscrit dans l'enseignement de nos maîtres qui disent: l'intention originelle d'une idée définit la finalité de l'action qui la concrétise. Euh, Sauf Ma'ase be Machashava Techila. Donc Machashava Techila, l'intention originelle, et donc c'est ce qui va définir la finalité de l'action. Et il voit donc sa sagesse se maintenir, car la sagesse qu'il aura alors acquise le conduira à ce que son cœur désire le plus, et c'est-à-dire à vouloir se rapprocher d'Hachem en sanctifiant ses actes. Il profitera alors de sa sagesse, car elle lui permettra d'accéder au monde futur. Tandis que celui qui place la sagesse avant la crainte, c'est-à-dire qui n'étudie pas la Torah dans le but de l'accomplir, son cœur n'étant pas enclin à craindre de fauter, voit sa sagesse péricliter, disparaître. Donc, et c'est peut-être la réponse à une question qui taraude beaucoup de gens, à savoir comment une personne qui étudie, qui pratique, peut avoir un comportement où c'est clairement Chilul Hashem, un comportement vraiment très répréhensible. Donc, on a ici peut-être un début d'une ébauche de réponse, hein, en sachant que la manière d'étudier, c'est afin d'atteindre et d'obtenir la yirat Hashem, la crainte de Dieu, et pas simplement une sagesse. Sans celui qui étudie, sans la finalité d'atteindre cette crainte de fauter, de crainte de Dieu, eh ben, même s'il a étudié, mais on le verra aussi fauter. Et donc, à la fin, comme nous dit ici Rabbi Chaim ben Dossa, il n'aura ni la crainte et il perdra également cette sagesse. En effet, et je reprends donc le commentaire de Bartinora: étant donné que sa sagesse l'empêchera de concrétiser ses désirs matériels, lui rappelant à chaque instant que telle ou telle chose qu'il convoite ou recherche lui est interdite, donc ça va l'écœurer, c'est alors qu'il va dénigrer et il va délaisser. Donc on parle ici, quand on dit que les actes vertueux excèdent la sagesse, on parle ici de quelqu'un qui est empressé d'accomplir les commandements positifs, les commandements, on va dire, d'action, en hébreu mitzvot assez. Du fait de l'amour et de l'attachement qu'il a pour la Torah et pour Dieu, bien que sa connaissance des lois ne soit peut-être pas aussi approfondie, tandis que plus haut, dans la première partie de notre Mishnah, on parlait de celui dont la crainte de fauter venait et précédait donc la sagesse, à savoir qui est avant tout concerné par le fait de ne pas transgresser les commandements non négatifs, les commandements d'abstention, c'est-à-dire les mitzvot lotaase. Pour ce qui est du Midrash Shmuel, commentant la Mishnah donc 9, il nous dit que cette Mishnah
vient clarifier la précédente. En effet, on aurait pu se demander pourquoi un étudiant est tenu responsable d'un oubli indépendant de sa volonté, et la réponse nous est donnée ici par Rabbi Chaina ben Dossa. L'étudiant, pourquoi il est fautif, même s'il n'a pas retenu la leçon en raison de la difficulté peut-être du sujet qui est traité, car il n'aurait pas oublié si sa crainte du péché avait précédé sa sagesse. Donc c'est comme si dans l'ordonnance de l'ordre qui a été choisi par Rabbi Yehuda, et ben ici on voit la raison pourquoi quelqu'un oublierait. Apparemment, l'affirmation de Hillel dans le chapitre 2, la Mishnah 6, celui qui est inculte ne craint pas le péché, l'ignorant ne peut pas être dévot, semble contredire ici celle de Rabbi Chaina ben Dossa, car laissant entendre que la sagesse est une condition préalable de la piété et de la crainte du péché. Cependant, on peut répondre que Rabbi Chaina ben Dossa se réfère uniquement à celui qui a quelques connaissances en Torah, bien sûr, et non à un homme totalement ignorant. S'il applique scrupuleusement les quelques lois qu'il connaît, il en apprendra d'autres, peu à peu, et ne les oubliera pas. Et il lui enseigne une autre leçon, un ignorant pêchera inévitablement car la Torah ne peut être accomplie sans faute que par celui qui connaît toutes les lois. Ou bien, continue le Midrash Shmuel, ou bien la crainte du péché évoquée par Rabbi Chania ben Dossa, ici dans notre Mishnah, est la prise de conscience que tout homme est avant toute chose un serviteur de Dieu et donc tenu de respecter ses 613 commandements avec la plus grande dévotion. Si cette prise de conscience précède sa sagesse, l'intéressé n'oubliera pas ce qu'il aura appris. Lui fait allusion à la crainte de commettre des péchés sans une connaissance des lois, et c'est pour ça que cette crainte sera stérile. Une autre possibilité, rajoute le Midrash Moël, Rabbi Chaina veut dire que le ciel n'offre à un sage la possibilité de traduire cette sagesse en acte en lui donnant l'occasion d'accomplir des mitzvot, que si sa crainte du péché précède justement sa sagesse. Ce mérite ne sera pas accordé à celui qui n'étudie pas la Torah en vue d'accomplir les mitzvot. Et d'après cette explication, donc on peut dire que qu'est-ce que c'est la crainte? La crainte de fauter, mais aussi la crainte de décevoir Hachem. Et c'est pour ça que notre but doit être celui d'accomplir les mitzvot. Et suivant une autre explication, Rabbi Chaina se réfère à celui qui donne la priorité à la crainte du péché et lui accorde plus d'importance qu'à la sagesse. Autre explication, rajoute Midrash Moël pour conclure, le niveau d'intelligence d'un homme est fixé par le ciel avant même sa naissance, on le sait, mais il peut choisir en toute liberté d'être ou un rachat, ou un tzaddik, un juste ou un méchant. Dans ces conditions, on aurait pu penser que les fruits de son intelligence dépendent uniquement des capacités intellectuelles qui lui ont été attribuées par le Créateur au moment de sa naissance, en d'autres termes, que son libre arbitre n'a aucun effet sur ce qui a été décidé par le ciel. Rabbi Chaina vient ici infirmer justement cette idée en affirmant qu'un homme intelligent, mais qui malheureusement est dénué de la crainte du péché, eh ben lui aussi il oubliera ce qu'il a appris. En revanche, Dieu aidera celui qui est animé de cette crainte à se souvenir de ce qu'il apprend, même s'il n'a pas une très bonne mémoire. Et pour conclure sur la Mishnah 10, il disait aussi, quiconque est apprécié par les hommes est aussi apprécié par l'Éternel, tandis que quiconque n'est pas apprécié par les hommes ne l'est pas par l'Éternel. Donc c'est le dernier enseignement de Rabbi Chaya ben Dossa, et qui, d'après Bartinora, parle de celui qui est aimé ici-bas par ses semblables est forcément aimé par là-haut par Hachem. Et au Midrash Moël, il rajoute Kol Sheruach Habeliot Enocha Emeno. Pour conclure, la Mishnah ici fait peut-être référence à une personne qui tout au long de sa vie a guidé les autres sur le droit chemin. Il fait plaisir aux hommes parce qu'il les aide à recevoir une récompense éternelle dans le monde futur. Puisque l'âme de chaque juif émane de Dieu, le plaisir qu'il procure aux autres en leur permettant d'acquérir une part dans le monde futur est partagé, si l'on peut s'exprimer ainsi, par le Créateur lui-même. Pourquoi l'auteur de la Mishnah a-t-il jugé nécessaire de répéter la même idée sous la forme négative? S'il n'avait pas écrit la première phrase, on aurait pu penser qu'un dévot qui s'impose de grands sacrifices et des privations dans le service divin
au Créateur, même s'il ne plaît pas aux hommes. C'est pourquoi l'auteur a ajouté la seconde phrase à la forme négative pour nous détromper. D'un autre côté, s'il n'avait pas énoncé que cette dernière phrase, on aurait pu en déduire que même si ses actes plaisent aux hommes, il ne plaît pas nécessairement à Dieu, ce qui peut prévoir en lui un manque de sincérité. Cette éventualité donc est rejetée par la première phrase, qui laisse clairement entendre que celui qui parvient à plaire aux hommes plaît aussi à Dieu, car sa piété n'est certainement pas feinte.